Bonsoir, bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de l'Académie, encore en présence de mon ami Greeny. Bonsoir Greeny. Bonjour, bonjour. Bon alors, Bonsoir. pour cette fois-ci, oui, bonsoir, il est minuit et demi quand même. Euh, bon du coup, pour cette vidéo, encore une fois que vous aurez liké, commenté, bon, ça peut attendre la fin ou quand vous en aurez l'inspiration, et que vous serez abonné, et ben vous pourrez vaquer à vos occupations en nous écoutant comme un podcast. Donc aujourd'hui, comme on a dit, on fera pas de débrief. Alors il devait y avoir la vidéo sur l'attaquant, tout ça, mais ça va venir dans la semaine, vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Donc pas de débrief comme on vous a dit, on va essayer de trouver des sujets plus intéressants que juste vous répéter 20 fois qu'on en a marre de prendre des buts à la con, qui nous tue le match. Enfin bon, bref, vous avez vu le match contre West Ham comme nous. Donc voilà, aujourd'hui 8 mai 2023, puisque cette vidéo a quand même vocation à être regardée plus tard. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément que d'actualité maintenant. Mais en même temps, aujourd'hui, 8 mai 2023, nous avons joué contre West Ham et David De Gea a encore coûté 3 points à l'équipe. Donc, on va pas débrief comme prévu et on va parler, comme vous avez vu sur le titre, la miniature, etc., de David De Gea. Alors, est-ce que David De Gea doit partir? Alors, notre réponse va pas vous étonner des masses, j'imagine. Mais bon, cette vidéo, elle va venir mettre un peu de contexte, vous parler un peu de l'histoire pour les plus jeunes d'entre vous, et puis un peu plus de substance, parce que voilà, ça vous a préparé un petit truc. Euh, alors, pour la biographie de David De Gea, il est formé depuis tout petit à l'Atlético Madrid. Il commence là-bas en 2009 et puis en 2011, il signe à Manchester United pour 20 millions d'euros. Alors, c'est donc à l'été 2011, c'est le gardien le plus cher du monde et de l'histoire à cette époque-là. Et Eric Steele, qui a été son entraîneur gardien à Manchester, a confié en interview que Ferguson n'a raté que 2 matchs dans sa vie. Donc il y en a eu un, c'était pour le mariage de son fils, et le deuxième, c'était pour aller superviser David De Gea. Donc voilà, c'est pas n'importe qui quand il arrive, c'est un jeune gardien, il a 21 ans, mais il est très très prometteur, et puis voilà, c'est dans la lignée des gardiens de l'Atlético, puisque après lui, il y aura Courtois, et puis après encore au Black, donc Mhm. c'est les attaquants et les gardiens, c'est quelque chose qu'ils connaissent à l'Atlético Madrid. Euh, voilà. Donc les débuts de De Gea, ils sont poussifs et Ferguson, il finira par le mettre en concurrence directe avec Lindegaard, qui est l'autre gardien qui aussi était jeune à cette époque-là. Donc ils vont être un peu en concurrence et puis dans la saison, De Gea va finir par s'imposer et devenir le gardien numéro un et ne plus lâcher ce poste jusqu'à aujourd'hui, 2023. Il est toujours gardien numéro un. Alors, il me semble que sur la saison d'après, il joue pas 100% des matchs, mais c'était quand même beaucoup plus, comment dire, c'était quand même beaucoup plus visible qu'il était numéro un. Il finira même, je crois, meilleur gardien de Première Ligue en 2013, enfin bon, un truc comme ça. Mhm. Ça, c'est deux têtes, par contre. 2002, je crois. 2000, ouais, bon, bah, 2012, il est meilleur gardien de Première Ligue. en tout cas dans ces eaux-là, donc voilà, il va très vite s'imposer comme le gardien de Manchester United et il va le rester jusqu'à maintenant. Mhm. Euh, Je vais continuer. ouais, Je prends le relais. vas-y. Donc, pour la fin du règne de Ferguson, il est plutôt bon. Ensuite, pour moi et je pense pour nous tous, il arrive à son prime sous Moyes et Van Gaal, où on était censé être dans un United en reconstruction. Il s'est avéré que c'était pas du tout en reconstruction, il tenait juste United sur le bout des doigts, avec ses arrêts miracles. Il s'impose comme le meilleur gardien du monde, à tel point que à l'été 2015, Florentino Pérez il pointe le bout de son nez et il veut un gardien espagnol né à Madrid. Et De Gea est dans la dernière année de contrat. La situation est un peu tendue. On n'a jamais eu tous les aboutissements par rapport à ça, mais de ce qu'on a compris, c'est qu'il a fait le forcing aussi pour y aller. Mais à cette époque, on avait un directeur qui s'appelait Ed Woodward, Woodwood pour les intimes, qui a L'homme refusé fort. catégoriquement, l'homme fort, qui a refusé catégoriquement toutes les offres.
Donc Van Gaal, en attendant ce drama, a laissé la place à Romero, où du coup ça a empiré la situation. Et le petit Florentino Pérez est revenu à la charge avec une offre, encore une petite somme, mais en incluant Keylor Navas dans le transfert. Du coup, Manchester accepte. On aurait dû, je pense. Et pour l'anecdote que tout le monde connaît, Keylor Navas en pleurs à l'aéroport, dans l'avion, et ce fameux fax qui arrive 5 minutes en retard, après minuit, donc le transfert ne se conclut pas. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, De Gea, un mois après, prolonge son aventure à United. Donc, À l'époque, c'était pas le malheur du siècle. Hein. mais aussi dans des conditions encore très douteuses, parce que il s'est un peu brouillé avec son entraîneur des gardiens. Je sais pas si tu te souviens. Ça, Et c'était sa deuxième prolongation, il me semble. C'était celle de 2019. Ou, oui, c'est ben là, celle qu'on parle, c'est celle de 2015. C'est quand le Real le veut. C'est pas en ouais, mais 2018. c'est où il prend un salaire stratosphérique. Bon, les deux, ils prennent ça. Oui, bref, du coup, il y a eu des prolongations qui sont faites un peu avec des avocats, donc 2015 ou 2019, ou peut-être les deux sûrement, Ouais. vu le type que ça a l'air d'être. Et voilà où on en arrive. On en arrive à son palmarès. Du coup, pour résumer, il est élu meilleur gardien de Première Ligue en 2018. Il est dans l'équipe type de Première Ligue en 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. Gardien The Best 2018. Et un nombre, je pense, incalculable de fois meilleur joueur de Manchester sur l'année. J'ai pas le nombre exact, mais je pense au moins trois fois J'ai facilement. pas réussi à trouver l'info non plus. Il n'y a pas sur le site. Enfin, je pense qu'il aurait fallu chercher plus de 5 minutes, mais, mais, mais voilà. Bon, de toute façon, il a été beaucoup. Est-ce qu'il en vaut la peine? Bon, pour remettre dans le contexte, on est juste après la défaite et il nous a coûté 3 points. Donc, on va essayer d'être de garder notre sang-froid et d'être un petit peu objectif, mais c'est pas facile. Du coup, bah, justement, sachant tout ça, quand on voit ça, bon, vous avez vu son palmarès, vous avez vu, bah, que le Real Madrid l'a demandé, que ça a été un des meilleurs, voire le meilleur gardien du monde pendant des années. Moi, il y a des matchs qui me reviennent en tête. Il y a un match contre Everton où il est incroyable, un match contre Liverpool, un match contre Arsenal, il est incroyable. Donc, qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi on a ce ton-là depuis tout à l'heure où on se dit c'est bon, pourquoi il dégage pas, etc. Eh ben, euh, Derrière, c'est un gardien qui a des qualités très fortes, notamment les réflexes. Il a une prise de balle pas trop mal. Enfin, voilà, il a des qualités très fortes, mais il a aussi beaucoup de très grosses lacunes. Il a un jeu au pied exécrable. Il est pas du tout autoritaire dans la surface. Il a aucun sens de l'anticipation. Il sort jamais pour aller couper une balle. Il est très mauvais sur penalty. Et sans compter que depuis à peu près 2018, il a tendance à balancer des saisons, demi-saisons entières, alors que l'équipe a cruellement besoin de lui. Tout ça pour un salaire à hauteur de 20 millions par an. Donc c'est le gardien le mieux payé du monde. Je pense que c'est un des joueurs les mieux payés de Première Ligue. J'ai pas envie de dire le pour pas dire de bêtises, mais on doit pas être loin de toute façon. Bah, il Euh, l'était. Depuis que De Bruyne a été prolongé et Haaland aussi. c'est Mais il était ça. le joueur le mieux payé. C'est ça. Voilà, donc il est en top 3 déjà des joueurs les mieux payés du monde. De Première Ligue. J'imagine d'Europe maintenant, parce que bon, il y a l'Arabie Saoudite avec Cristiano. Enfin bon, bref, en tout cas, il est trop payé. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Euh, alors, est-ce que malgré tout ça, David De Gea Quintana de son vrai nom doit dégager? Bah, Grigny, je te pose la question. Est-ce qu'il doit partir? Moi, j'allais te répondre en deux mots. Bonsoir, oui. Fin de vidéo. Non, en fait, la question, elle est un peu complexe à gérer parce que en même temps, il fait des boulettes et on le déteste, et en même temps, il va chercher probablement le Golden Glove cette année. Donc juste, le gars est en dents de scie. Enfin, il y a un truc qui cloche. Et c'est soit il va nous sauver des matchs, soit il tue complètement l'équipe, et tu peux pas avoir un poste aussi important et ne pas être fiable. Moi, je pense que David De Gea, en fait, toute sa carrière,
Enfin, toute sa carrière. Je parle pas de l'Atlético et de ses débuts, parce qu'au début, il était juste perfectible. Mais en fait, pendant un long moment, on s'est dit, c'est un très très bon gardien. Il a des lacunes, mais c'est un très très bon gardien. Le problème, c'est que ces lacunes ne se sont pas arrangées et que ses points faibles se sont amenuisés. C'est-à-dire que, tu vois, cette saison-là, la saison 2022-2023, Derea, c'est pas non plus la folie furieuse sur sa ligne. Tu vois, il sort pas non plus les parades qu'il a pu faire avant. Enfin, je sens pas qu'on a affaire à un des meilleurs gardiens du monde, même sur sa ligne, tu vois. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui. Mm. Donc, Mais vas-y, vas-y. est-ce que ce problème il vient pas du fait de. En fait, on était tellement nul qu'il a jamais été mis en concurrence, ou il a jamais été mis en mode améliore tes points faibles. Bah, Juste, on est sauvé grâce à tes réflexes et bah c'est l'arbre qui cache la forêt. ça oui, mais ça, moi, enfin, pour moi, c'est après, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, dans un premier lieu, il y a ses qualités brutes, tu vois. Après, on peut lui donner des circonstances atténuantes, etc. Mais au niveau au niveau de son jeu, c'est problématique. Si on veut Mm. jouer, si on veut être un petit peu souverain dans le jeu, il va nous falloir un gardien qui est capable de sortir du pressing d'un adversaire, qui va être capable de relancer le ballon correctement, qui va être capable de capter le ballon au moment où l'équipe a besoin d'être assurée. Je veux dire, tout ça, c'est trop important pour juste le mettre de côté, quand en plus de ça, le gardien n'est pas capable de te sortir un arrêt incroyablement fantastique le reste du temps. Alors, c'est arrivé cette saison, hein. Je crois que contre le FC Séville au match aller, il sort une parade incroyable. Enfin bon, bref, il en a Mm. fait quelques-unes, mais encore heureux. Je veux dire, tous les gardiens du monde, ils ont eu des arrêts de fou dans la saison, tu vois. Donc, moi, pour moi, il est clair que son contrat, il doit jamais être renouvelé. Alors, et là, on en arrive à ce que tu disais. C'est vrai que pour moi, c'est un gardien qui n'a jamais été poussé dans ses retranchements. On lui a jamais dit, sauf une fois, donc à la saison 2020-2021, où bah, Dean Henderson était là, il était sur le banc, il a joué quelques matchs parce que Derrea a coûté pas mal de points, donc Henderson a fini par prendre la place. Il n'a pas été super convaincant, Henderson, et donc on n'a pas eu de tendance claire. La saison d'après, Henderson devait être titulaire, il attrape le Covid, Derrea prend la place et est très très bon pendant 2 3 mois. Il fait une bonne Mm. saison la saison dernière, hein, Derrea. Mais vraiment, il est incroyable le début de saison et Henderson, on n'en parle plus jamais. Donc, donc oui, bien sûr, il y a les planètes qui se sont pas alignées parce qu'il est dans un mauvais Manchester United. Il n'avait pas la défense du siècle parce qu'on s'est cherché pendant longtemps avant d'avoir une bonne défense. Au niveau contrat, on fait un peu comme on veut. En plus, ce garçon a une tendance un peu à choisir les moments où il va être performant, pas performant. C'est-à-dire que dès que tu arrives vers une prolongation de contrat, le mec commence à devenir performant. Bon, alors là, c'est raté parce que il est nul. Alors, il n'a pas prolongé, mais voilà. Donc pour moi, tout ça, c'est des choses qui font dire que oui, il faut le vendre. Enfin, Mm. le laisser partir. Et surtout, moi, le truc qui me gêne le plus, c'est qu'un gardien, ça doit inspirer la peur. Quand t'arrives dans un stade et les supporters sont en train de rigoler quand ils touchent la balle, comme ils l'ont fait tout à l'heure à West Ham par exemple, mais c'est déjà arrivé à plein d'autres moments, en fait, à quel moment t'es crédible? Quand tu sais qu'il y a un penalty, tu sais que c'est but. Et les supporters, tout le monde le sait. Mm. Et en fait, c'est il a alimenté sa culture de la loose un peu depuis quelques années, avec toutes ces boulettes, tous ces 11 penalties non arrêtés ni rien. Et quand tu fais plus peur, bah tu fais plus peur et t'es plus un grand gardien quoi. Il fait partie des joueurs qui vendent constamment les coachs. C'est-à-dire que ce soit Solskjaer, que ce soit Moyes, que ce soit Van Gaal, que ce soit du coup là Ten Hag, ces gars-là ont toujours trouvé des mecs sur leur chemin qui ont su être assez bons pour qu'on se dise bon bah il faut les garder et assez nuls pour les vendre dans des moments importants quoi. Et il en fait partie aussi et c'est aussi un problème. Du, Mm. du, du coup, on vous a préparé un petit truc. Je sais que j'avais dit que vous pouvez nous écouter en podcast, etc. Mais on essaiera de parler, de tout bien dire comme il faut. Mais on vous a préparé un petit visuel
avec, on a pris les statistiques un peu de Derrea et on les a comparées à un autre gardien qui n'est pas dans la forme de sa vie non plus, c'est Alisson. On n'a pas, on vous a fait, comment dire, on n'est pas allé le confronter à Thibaut Courtois et à d'autres gros gardiens et à Maignan par exemple parce qu'on savait que ça allait être mort. Donc voilà. Alors, je vous mets le visuel. On y est. J'espère que tout va bien, que ça n'a pas coupé ni rien du tout. Donc vous voyez que nous avons Derrea et Alisson. Ok. On a. Alors je vais. Alors il y a peut-être la souris qui va se balader un peu sur l'écran. Hein, c'est pas trop grave. Donc on a les buts encaissés. 40-42. Bon ça après on sait que c'est quand même soumis à plein de choses. Genre bah ça peut être la faute de la défense, tout ça. Ok, pas de souci. Donc on a les buts encaissés, on a les pénaltys concédés. Les deux sont à deux pénaltys concédés. Les buts encaissés, donc c'est 40 pour Derrea, 42 pour Alisson. Alisson a pris 2 de plus. Sachant que là c'est sur la saison 2022-2023, toutes compétitions confondues. Nous avons les coups francs. Derrea en a encaissé 2, Alisson 0. Les corners, but sur corner, 5 pour Derrea, 0 pour Alisson. Ça va, comment dire, ça va confirmer ce qu'on vous dit, c'est que dans les airs, il n'est pas souverain. C'est vrai qu'on ne le voit pas aller bloquer. Enfin voilà. CSC, bah, Derrea en a mis 1, Alisson en a mis 2. Ok. Alors, c'est là où on arrive dans le technique. Nous avons les PSXG. Ça veut dire que c'est le nombre d'XG total que, si j'ai bien compris, voilà, que le gardien a pris. Alors, je vous cache pas que ce tableau, on l'a vu juste avant la vidéo. Donc, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Mais il me semble que c'est ça. Nos caméras se sont coupées quand j'ai quitté. Bon, c'est pas grave. Donc, nous avons donc les PSXG. Vous voyez qu'on a 37 pour. Mais pourquoi les caméras se coupent comme ça? On a un petit bug de caméra. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin de voir nos têtes. Donc, comme je vous disais, on a les PSXG. Donc, ça veut dire que Alisson a eu plus d'occasions contre lui que Derrea, puisque Alisson a pris 49,3 XG. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'XG, c'est des expected goals. C'est-à-dire c'est les buts que l'équipe aurait dû marquer. Ça veut dire qu'une action où le joueur va tirer de 25 mètres au poteau de corner, ça va être peut-être 0,02 XG. Et une action où le gars va tirer devant la cage et va tirer au-dessus, bah ça va être, je sais pas moi, 0,8 ou peut-être même 1 ou 1,5 XG. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que plus l'occasion est franche, plus les XG sont élevés. Donc, si on fait le total des XG dans chaque match, de chaque match cumulé, on arrive à 37 pour Derrea, à 49 pour Alisson. Ce qui veut dire que Alisson a pris 42 buts, c'est-à-dire juste 2 de plus, alors qu'il a pris 12 XG de plus. Voilà. Nous avons les buts qu'ils prennent par XG. But prévu par tir cadré. Voilà. Le nombre d'XG qu'ils concèdent par tir cadré. Bon, ça, c'est pas très significatif. On a les PSXG. Alors ça, c'est le nombre d'XG reçus en enlevant les buts qu'ils ont pris. Ça veut dire que si le gars fait une action à 0,8 expected goals et qu'il y a but, on les enlève. Si par contre il fait 0,8 expected goals et qu'il la met, on les laisse, d'accord? Et là, c'est là où c'est très intéressant. David Derrea, c'est moins 1,4 et Alisson, c'est plus 9,3. Ce qui veut dire que sans David Derrea,
si on est à zéro, imaginons qu'on met les deux à zéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune influence pour leur équipe. Si on met les deux à zéro, ça veut dire que l'équipe de David De Gea aurait encaissé 1,4 expected goals en moins que ce qu'ils font avec lui. Sans Alisson, ils auraient encaissé 9,3 en plus. Ça veut dire que Alisson a une influence positive sur les résultats de Liverpool et De Gea une Influence négative. influence négative sur Manchester United. Voilà, vous avez le tableau, vous pouvez regarder. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à revoir le tableau. On vous mettra le lien dans la description. C'est un très bon site d'ailleurs. Voilà. On parlait du jeu au pied. Les pourcentages de passes réussies sur les dégagements. De Gea 32% et Alisson 40%. Voilà. 8% de plus pour Alisson. De toute façon, c'était sûr. Passes réussies, on en a plus pour De Gea que pour Alisson. Mais comme c'est des pourcentages, puisque De Gea en a fait presque 2 fois plus qu'Alisson. Donc voilà. Les passes. La longueur moyenne des passes de David De Gea, c'est 32 mètres. Celle de Alisson, c'est 26 mètres. Quand on vous dit qu'on a besoin d'un joueur qui sait jouer court, c'est pas pour rien. Dégagement au 6 mètres. La longueur de De Gea, c'est 50 mètres à peu près, 49,1 mètres. Alors que Alisson, c'est 31 mètres. Tout en vous rappelant qu'il a pris 2 buts de plus, quoi, hein. Donc ça sert pas forcément à grand chose de balancer devant. Les centres arrêtés, on vous a dit aussi qu'il n'était pas souverain dans les airs, et ben ça se voit là-dessus aussi. 5,7% des centres sont arrêtés par Alisson et 3% des centres sont arrêtés par David De Gea. On a fini avec les trucs les plus importants des statistiques, grosso modo. Il y en a plein sur les tirs, sur les passes, sur plein de choses. On peut regarder juste ces passes vite fait là, vous ne l'avez plus. Donc je vais repasser au truc normal. Hop, en espérant que ça revienne. Ça revient pas. Je crois qu'il faut que j'aille sur Discord et que je revienne. C'est ça, c'est ce qu'il fallait faire. Donc on va pas parler des passes parce que sinon je vais requitter le truc et que ça va recouper les caméras. Voilà. Je sais pas si ça a été clair, c'est peut-être un petit peu trop laborieux, mais vous avez les chiffres sous les yeux, donc vous pouvez revenir, voilà. Vous pouvez aller voir aussi le site. Le site c'est quoi? C'est FBRF. FBRF, voilà, donc c'est assez complet. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, toi, Gris? Bah, que c'est un joueur qui a eu un statut et qui n'a plus le niveau qu'on lui accorde, mais il a toujours le même salaire et il est toujours titulaire dans un grand club qui compte jouer une Ligue des Champions, se qualifier pour la Ligue des Champions. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, tout est visible. On le voit les supporters le voient de leurs yeux. Les statistiques l'affichent. Donc pourquoi chaque entraîneur qu'on a eu s'entête à continuer avec ce gars qui le coûte un bras au club, qui coûte des défaites au club et qui sert à rien grosso modo, il a même pas d'influence en tant que capitaine, ça fait 12 ans qu'il est au club. Bruno Fernandes, en 3 ans, il en a plus que lui. Bah déjà, Bruno Fernandes est devenu capitaine et lui, on l'a pas nommé capitaine, c'est bien pour quelque chose. C'est bien qu'il je pense. Rien. Bon. Et quand tu vois le type que c'est, il aurait pu faire un drama pour ça. Donc on a évité ça déjà. Merci. On peut être content. Merci à lui. Mais ouais, moi la stat qui m'effraie le plus, c'est, je sais pas si t'as montré ces stats toutes seules ou si ça compare à tous les goals d'Europe. Non, j'ai pas montré. J'ai montré que les stats comparées à Alisson pour qu'on ait un référentiel parce que par exemple les centres arrêtés, on va voir 3%, on va se dire enfin, même si j'avais vu ceux d'Alisson, j'aurais dit, ah, mais 5% de centre arrêté, c'est que dalle, tu vois. Alors qu'en fait, tu sais, vaut mieux y mettre en relief avec quelqu'un d'autre, oui. quoi. Parce que c'est justement par rapport au centre arrêté quand t'as son... Ils appellent ça centile, mais c'est en gros comment il se classe par rapport à tous les goals d'Europe.
il est à 9, donc c'est à 100. Quand on est à 100, c'est qu'on est le meilleur goal d'Europe, grosso modo. Quand on est à 9, c'est que tu as 81% 91% de goals meilleurs que lui, on va dire dans la surface aérienne. Donc en prenant tous les petits goals de Ligue 1, tout ça, donc c'est pour vous dire à quel point on en est rendu. Alors qu'on est censé avoir un top 5. Enfin, je veux dire, normalement, Manchester United, t'es censé avoir un top 5 à tous les postes. Alors, t'acceptes qu'il y en ait un ou deux, ou t'as un top 10 ou un top 15. Mais ce que je veux dire, c'est que le gardien, tu peux pas avoir un mec qui est 91% en dessous des autres C'est ça. bon, c'est pas sur... Enfin, là, on a pris un domaine clé, mais il doit pas être beaucoup mieux sur plein d'autres domaines. Mm. Donc en fait, la discussion ne se fait même pas parce que tout prouve qu'il est juste plus haut niveau. Et en plus, les gens qui veulent qu'on le garde, en général, ils vont dire quoi? Ouais, c'est un bon gardien, il a donné beaucoup au club, etc. Moi, je suis pas d'accord avec cette lecture pour la simple et bonne raison que, on vous l'a dit, il a très vite cherché à se barrer au Real Madrid. Les autres années, si le Real Madrid l'avait voulu, il aurait pas dit non non plus. Et il me semble même qu'il y a encore une autre année où il fait plus ou moins le forcing. Il est d'accord avec le Real Madrid pour y aller. Enfin bon, bref. Ça veut dire que même lui, il n'a pas d'attache particulière avec ce club. Il a une attache particulière avec le club du moment où les autres clubs qui le veulent sont moins bons que Manchester United. Mais là, il a sa place à Manchester qui est assurée. Il sait qu'il va finir ses beaux jours à avoir un salaire, parce que là, apparemment, on parle de 200 000 par semaine. Ça reste une dizaine de millions par an. C'est quand même encore beaucoup trop. Euh, il sait qu'il Non, de ce n'aura qui pas a été mieux. dit, pour te corriger, les bruits de couloir, c'est qu'il a refusé une première offre de contrat à 200 000 par semaine, sachant qu'actuellement il est à 375 000, et 200 000 par semaine, ça équivaut au salaire de Rashford de 14 millions par an. Ouais. 14 à 15 millions. Oh, mais apparemment, il est en train de finir par accepter ça parce que le club, s'il prolonge, c'est qu'il a accepté ça parce qu'apparemment le club va pas lui proposer un autre contrat. Ça va faire comme Pogba, c'est-à-dire on te met ça sur la table, si C'est ça, si oui. tu veux pas, Oui, ciao. Donc, mais même ça, c'est trop. 200 000 oui c'est euros par trop. semaine, c'est trop parce qu'il ira nul. Tu lui donnes 5 millions. Tu lui dis, voilà 5 millions. Si t'es pas content, va en Arabie Saoudite ou en Chine. Il va accepter. Ou alors, il va aller en Arabie Saoudite ou en Chine. Mais après, c'est son problème à lui. Tu débloques 20 millions par an avec lui en moins. Enfin, je veux dire, c'est pas négligeable déjà dans l'argent, puisqu'on compte les centimes avec ce club. Et puis en plus de ça, sur l'implication qu'il a, enfin, je veux dire, moi, j'accepte pas qu'on me dise. Il y a des joueurs où je pourrais accepter qu'on dit, ouais, mais regarde l'implication qu'il a, il a toujours été là, il a toujours tout donné. Ok, lui, il n'a pas toujours tout donné. Alors, je veux pas remettre en cause le fait que ça a été un très très bon gardien pendant des années, que ça a été notre meilleur joueur pendant des années, mais c'est son job. Ce que je veux dire, c'est que moi, je fais pas rentrer d'affect là-dedans du moment où lui n'en a pas forcément pour le club, tu vois, il n'a pas eu d'affect de base quand il a voulu partir à Madrid plusieurs fois, et ben il n'a pas eu d'affect, il s'est pas dit ouais mais les supporters m'ont tellement donné. Pourquoi nous on devrait avoir cette position avec lui? Non, merci beaucoup de tout ce que tu as fait, au revoir, c'est du business. Toi quand tu voulais partir au Real c'était du business, on n'a rien dit. Et ben toi c'est du business, salut, amuse-toi bien. Voilà comment ça se passe pour moi. Donc le seul argument qu'on me donne en général, c'est ça, c'est de me dire, bon, bah, pourquoi il a fait beaucoup pour nous, etc. Il est bon sur sa ligne, c'est plus vrai. Je suis désolé, mais c'est plus vrai. Il fait des arrêts, encore heureux, tout le monde fait des arrêts. Donc, je vois pas de raison de le garder. Donc, je suis curieux, ceux en commentaire, que vous nous disiez, bah, quels sont les arguments pour vous, si vous voulez qu'il reste. Euh, j'ai une autre question vite fait pour toi, Grini. Mm. Est-ce que c'est une légende de Manchester United? Oh, la question, elle est con. En fait, quand tu regardes les stats et tout, t'es obligé de le mettre dans ça. Mais quand tu vois le rendu, moi je peux pas le mettre à des mêmes rangs que nos légendes, que Scholes, que tout ça, tu peux pas. Sauf si tu veux te niveler par le bas et te dire, oui, Manchester depuis 10-15 ans, c'est devenu de la merde. Et du coup, on met De Gea au statut de légende, tellement on est devenu des joueurs de merde, quoi. Il C'est a comme ça que je vois dit, le truc. il a dit Scholes et tout ça parce qu'il connaît que Scholes en légende de Manchester. Oui, je connais personne d'autre.
Sinon, si, il y a Ronaldo, le GOAT, la légende, ouais. Ah, tu le voulais, celui-là? Je Tu l'ai le rentres dans cherché, ton jeu? je l'ai cherché, je l'ai eu. Non mais moi pour moi, c'est compliqué de répondre à ça parce que t'as des gardiens qui ont tout donné, des joueurs qui ont tout donné et c'est dur de le mettre au même plan. En même temps, un joueur qui a été plusieurs fois joueur de l'équipe de l'année, qui a été gardien meilleur gardien d'Angleterre, enfin, je trouve que c'est un peu fort de le sortir de ce statut aussi. Je pense qu'il est dans un statut intermédiaire où c'est une légende sans en être une. Je veux dire, il pourra jamais se mettre au niveau des Rooney, des Scholes, des Giggs, des Cristiano Ronaldo, des... Ah, c'est ce que j'allais te dire. En gros, comme dans FM, t'as les légendes, t'as les grands noms, et t'as les joueurs marquants, un truc comme ça. À la limite, tu le mets dans grand nom ou dans C'est joueur ça, marquant, et tu réserves l'élite au Ferguson, à tous ces mecs qui le méritent vraiment, qui ont changé la face du club. c'est ça. Moi, ça me va. Bah, dites-nous en commentaire pour vous, Où vous le placez, oui, c'est ça. qu'est-ce que fait, enfin, qu'est-ce qui fait qu'un joueur de Manchester United est une légende et est-ce que derrière en est une? Ça m'intéresse de savoir. Et peut-être qu'on fera une tier list, enfin, on fera pas une tier list parce qu'on n'est pas en 2018, mais on fera peut-être un, un Un classement des classement. joueurs en fonction de est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est un grand nom, est-ce que c'est un joueur marquant. Ça pourrait être intéressant, ça, étant donné que, Ah, bon, ça va faire débat, ça. bah, c'est bien, tant mieux. Donc, Quand Pogba il sera en légende. bon, on va fermer la chaîne. C'est simple. Donc voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez que. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un joueur est une légende? Faux critères. Comme ça, on pourra les réutiliser pour la vidéo. Et est-ce que Derea est une légende pour vous ou non? Voilà. Il nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est un peu nouveau pour nous de faire des. On en avait fait un sur Anthony, mais c'était pas beaucoup moins laborieux. C'est un peu nouveau pour nous, donc bah, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Le petit truc avec le tableau, est-ce qu'on doit le réutiliser quand il y a, quand on fait un focus sur un joueur? Euh, voilà, dites-nous les idées qui ont été bonnes, celles qui ont été moins bonnes, et puis nous, on va pouvoir ajuster. Vous remarquerez qu'au niveau du son et de l'image, on est devenu nickel. Enfin, sauf le problème des caméras. Je parle trop vite, moi. Sauf le problème des caméras, mais c'est parce qu'il a fallu faire 2 scènes et que je l'avais encore jamais fait. Voilà. Sinon, on est bon, hein. Oui, ça va, franchement, ça s'améliore. Attendez, vous avez des miniatures aux oignons, vous avez là un nouveau visuel, c'est plus Et même, Sud-Alexandre, vous avez les cadres qui correspondent à ce qu'on fait. Enfin, bah, franchement, et pour la voilà. surprise, vous allez voir à la fin de la vidéo. On a un nouveau, on a un nouveau Oui, visuel. c'est vrai. Restez, vous avez la petite scène de fin. On a fait une petite scène de fin. Donc restez. Donc on mérite des likes en vrai. On mérite des likes et on mérite que vous vous abonniez. Voilà. 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 Et ben alors, merci à vous tous. Bonne soirée, bonne semaine à vous. Et on se retrouve très vite pour la vidéo avec Nelson et Greeny sur bah, le futur attaquant de Manchester United. Bonne Et oui. soirée. Ciao. Ciao, bisous, bye.